TikTok et le harcèlement scolaire, la situation à Lampedusa et un mélange d'emojis. Salut à tous, on est le lundi 18 septembre et on est super content d'être avec vous pour la première de C'est quoi l'info ? C'est une première en France. Les parents d'une ado qui s'est suicidée portent plainte contre TikTok. Elle avait 15 ans, elle s'appelait Marie. Le 16 septembre 2021, chez elle, à Cassis, elle est retrouvée morte dans sa chambre par ses parents. Quelques semaines avant ça, Marie s'était confiée en vidéo. Elle disait qu'elle en avait marre des moqueries sur son poids, du harcèlement qu'elle subissait au lycée et sur les réseaux. Comme beaucoup d'ados de 15 ans, Marie était très active sur TikTok. L'algorithme aurait compris qu'elle se sentait mal et l'application lui aurait proposé encore plus de vidéos sur le même thème et ça peut conduire à se sentir encore plus mal. C'est pour ça que les parents portent plainte contre TikTok. Ils dénoncent un algorithme extrêmement puissant. Pour rappel, un algorithme, c'est un système fait par les applications. Son objectif, vous faire rester le plus longtemps possible en vous proposant des contenus qui sont censés vous plaire. Une enquête est ouverte sur les faits de harcèlement subis par Marie. On vous tiendra au courant de l'avancée de la plainte. Et c'est pas la première fois que des parents d'ados qui se suicident portent plainte contre des réseaux. En Angleterre, Molly s'est suicidée en 2017 et la justice a fini par donner raison aux parents. Chez nous, on parle beaucoup en ce moment de la lettre de la honte dénoncée par le ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. La lettre a été envoyée par le rectorat de Versailles aux parents de Nicolas, 15 ans, qui s'est suicidé début septembre après avoir subi du harcèlement scolaire. Dans cette lettre qui date du 4 mai, le rectorat de Versailles emploie des termes quasi menaçants contre les parents. Et ça ne passe pas du tout pour le ministre de l'Éducation. Il veut faire le point sur toutes les situations de harcèlement scolaire signalées. Si vous êtes victime de harcèlement scolaire et que vous voulez en parler, on vous met le numéro ici, c'est le 3020. Et pour le cyberharcèlement, on vous le met aussi, c'est le 3018. Le pape arrive à Marseille. Après Jul, SCH ou Beyoncé, c'est le pape qui va se produire au Vélodrome. C'est pour une messe. Et le pape célébrera la messe ce samedi en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron. Beaucoup se posaient la question de la présence du président. Il dit qu'il n'ira pas en tant que catholique, mais en tant que président de la République. C'est quoi l'emoji que vous utilisez le plus? Moi, c'est l'emoji sentiment. On en a parlé ce week-end et il fallait que je partage ça avec vous. Je vais rester dessus une demi-heure. On peut mixer les emojis. Je répète, on peut mixer les emojis. Ça s'appelle Emoji Kitchen. Avant, c'était uniquement dispo sur l'application Gboard, mais maintenant, on a juste à googler Emoji Kitchen et on peut faire nos propres combinaisons. Dessus, on retrouve 234 emojis qui sont dispo et on peut faire les combinaisons qu'on veut. Donc l'emoji qui pleure de rire avec l'emoji flamme, par exemple, c'est ma petite création, quoi. On a aussi l'emoji visage mignon avec des cœurs, plus une fusée, ça donne ça, par exemple. L'emoji renard, plus flamme, ça donne ça. Et on peut aussi faire des combinaisons au hasard, comme ça, par exemple. Donc n'hésitez pas, allez tester et dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi votre combinaison préférée. Lampedusa, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom circuler aux infos, c'est au cœur d'un énorme problème en Europe. Je vous explique. Alors déjà, Lampedusa, c'est ici, et c'est une île, en Italie, et c'est proche des côtes tunisiennes. 7000 personnes vivent toute l'année à Lampedusa, et en quelques jours, 8500 migrants sont arrivés là-bas par bateau. Sur place, la colère des habitants monte parce que les autorités ont beaucoup de mal à gérer tout ça. En fait, cette île est devenue un point de passage pour les migrants venus d'Afrique et qui veulent rejoindre l'Europe. Sauf que l'Europe non plus ne sait pas comment gérer tout ça. Et les pays de l'Union européenne se dispute la responsabilité. C'est devenu tellement tendu que la présidente de la Commission européenne s'est rendue sur place et elle était attendue avec des sifflets. Et on suivra la situation évidemment dans C'est quoi l'info. Mais d'où vient le Covid? On s'est déjà tous posé la question et là c'est l'Organisation mondiale de la santé qui veut des réponses. Le président de l'organisation demande à la Chine un accès total à toutes les infos. L'OMS avait déjà demandé ça par écrit à la Chine, donc là ils le redemandent. Ils veulent même envoyer une mission d'experts pour éclaircir tout ça au plus vite. Alors deux hypothèses existent sur l'origine du Covid, celle d'une fuite provenant d'un laboratoire et celle d'un animal qui a infecté des gens sur un marché. Regardez ces images, c'est à la Martinique et c'est désormais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est super beau et ça vient d'être décidé. Ce qu'on voit là, c'est la montagne Pelée et les pitons du nord de la Martinique. Ça fait 10 ans que le parc naturel régional de Martinique essaie de décrocher l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est réussi et ça aura un impact énorme sur l'économie. Ah mais c'est une très bonne chose pour la Martinique, il serait temps. Ah oui, on a une super montagne, vous avez vu, au mois de septembre, elle est toujours belle comme ça. Donc c'est très bon. Il y a une vraie histoire et que ça serait bien de découvrir. Le tourisme devrait même progresser de 30 à 40% à la Martinique. Et c'est tout pour les actus du jour. Demain, Camille vous parlera des infos. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur Snapchat, YouTube, TikTok, franceinfo.fr et France Info Canal 27. Moi, je vous dis à très vite et salut à tous. Bye bye, salut.